Lien dans la description. Vas-y, je t'attends. Il est pas là, mais bonjour. On peut plus retourner là-bas à l'entrée. Là à l'entrée, tout au début. Le mec il arrête pas d'écrire tout le temps. J'écris à mon frère. Non, mon frère. Tu fais pas chier, hein? Bien sûr, je ne me fais pas chier. Ok. Eh ben hello tout le monde et bienvenue ici à la Paris Games Week. Enfin, la première fois de ma part, Ortex était déjà venu. C'est un peu... Ah, c'est pas normal, hein. Ortex est déjà venu et Elpin n'est pas venu. Non, bienvenue dans la première édition. Ortex, il est là. Et on est là. Il est là, donc enfin. Donc les amis, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a ici à la Paris Games Week. Parce que voilà, la dernière fois on était au LGX, vous avez certainement vu la vidéo que je vous laisse en bien dans la description. Et là aujourd'hui on est à la Paris Games Week, donc c'est un peu plus grand, hein, c'est sûr, c'est un peu plus grand. Et voilà, on va voir maintenant ici quelques stands, droite et gauche, ce qu'on pourra trouver d'intéressant bien sûr. Notre premier stand ici à la Paris Games Week, bien sûr, la partie junior. Ortex vous a montré certainement certaines images que vous êtes en train de voir en ce moment même. Donc une partie, on va dire, plus Nintendo Switch. Donc vous avez des Super Mario Maker, vous avez, je crois aussi, j'ai vu le Platoon, le jeu Platoon, si je ne me trompe pas. Je demande au caméraman. Attends, c'était quoi? Ouais, je crois que c'était Platoon, je crois, non? Ouais, c'était Platoon. Si, parce que là, je le vois. Ouais, il y avait Mario Kart, il y avait du NBA. Bon, on va dire qu'il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout ici dans cette partie-là. Mais ce qui est basé sur la Nintendo Switch. Enfin, ce qu'on voit de ce côté-là. Certainement, Ortex vous a fait des images, donc vous êtes en train de les voir, comme je vous ai dit en ce moment. Et ouais, ça c'est une partie assez intéressante parce que Ortex et moi, on a bien sûr la Switch, donc c'est beaucoup plus intéressant pour nous. Et ouais, et j'ai vu aussi une petite partie de Luigi Mansion. C'est le jeu que je me suis acheté il y a pas longtemps. Et ouais, c'est très intéressant. On va regarder maintenant un peu les lieux, on va inspecter les lieux. Et peut-être je vais vous donner plus sur cela. À très vite.
Ici on a le rétro gaming. On a par exemple ici juste devant l'ancien Crash Bandicoot qui est aussi un classique de la PlayStation 1 d'ailleurs, hein, pas la PlayStation 2 ni la 4, mais un classique de la PlayStation 1, donc un ancien, une légende. Donc, alors ici on a des mini-jeux, c'est-à-dire c'est un ancien jeu de Jeux Olympiques je crois, donc c'est un petit mini-jeu qu'ils ont fait qu'on doit en fait courir enfin il y a une plaque en dessous et on doit tout simplement comme ça marcher dessus le plus vite possible. Donc c'est en fait une course par exemple avec votre ami ou quoi que ce soit, donc c'est une course entre vous deux et en fait c'est celui qui arrive le premier gagne tout simplement la course, voilà c'est tout, donc il n'y a rien de spécial mais c'est quand même super sympa de voir ça et, quand on avait vu ça avec Ortex tout à l'heure ça avait l'air d'intéressant. Mais je dois vous dire sincèrement, si vous regardez les images, on dirait que si moi je serais allé sur cette plaque-là, je l'aurais cassé en deux. Bonne nouvelle les gars, bonne nouvelle. On sait où se trouve Ortex. On va le trouver et on va le chercher. Et on va lui demander où est-ce qu'il était. Putain, j'ai même fait la rime sans le vouloir. Ah, à la recherche d'Ortex. On va voir où est-ce qu'il est. C'est incroyable. On a trouvé Ortex, on était en train de le chercher partout. Il s'est caché devant vous parce qu'il est pas bien. Il voulait vous faire gagner Zelda et vous avez pas joué. Il est pas bien et il s'est caché. Alors Ortex, qu'est-ce que tu cherchais ici? T'as pas la dalle? Au stand maintenant de Luigi Mansion 3, un jeu que je me suis acheté aussi sur la Switch. Je croyais qu'il était tout au début. Je croyais qu'il était tout au début quand je vous avais dit tout au début, ouais, Luigi Mansion, machin, bah non. C'est ici, en fait ici on peut tester le jeu sur la Switch. Donc moi je ne l'ai pas testé encore, mais il va y avoir un gameplay sur la chaîne Ortex Elpa, donc par rapport à ce jeu. Et je vais vous dire encore une nouvelle, on a reperdu Ortex. Encore une fois, on a reperdu Ortex. Mais c'est pas grave, parce qu'Ortex il va certainement vous faire des images. Et en vous faisant des images, en espérant qu'on va voir des trucs intéressants, on va dire ça comme ça. On va maintenant ici explorer cet endroit, enfin cet endroit entre guillemets, cette partie-là de la Paris Games Week. Donc si vous, je sais pas si vous arrivez à voir vers là à droite. En fait, il y a Borderlands 3, il y aura du Zelda, Indie World, de ce que je vois, etc. etc. Donc voilà, donc on va aller un peu voir cela. Ici, on est tout d'abord au stand de Nintendo, donc il y aura toutes les exclusivités Nintendo, ils sont tous ici présents. Et ensuite, on va au stand de la Xbox, au stand de la PlayStation. Et je crois qu'il y a le stand de Fnac aussi, le stand de gaming de Razor, etc., etc. Donc on aura plein de stands encore à vérifier et à découvrir. Donc restez branchés, on y va. No one ever sees me, I'm losing every battle. Can somebody save me, I'm losing every battle.
ici on est maintenant vers le stand de Pokémon. Et il y a plein de gens et ils nous cassent les... Non, donc ici on a le stand de Pokémon, comme je vous avais dit, donc les nouveaux Pokémon, épée et bouclier. Épée et bouclier, je savais même pas. Épée et bouclier. Tu savais toi que c'était épée et bouclier? Hein? Tu savais toi, épée et bouclier? Non, c'est nouveau. Ah, moi aussi je savais pas. Je croyais qu'il s'appelait autrement. Après, Je ne savais pas qu'il avait sorti un des nouveaux Pokémon. Ouais, moi non plus. Bon, enfin, je savais qu'il y avait un nouveau Pokémon, mais je savais pas qu'il s'appelait épée. On va un tout petit peu avancer, on va... Tu veux savoir comment ils sont les Pokémon? Moi aussi. On va un tout petit peu avancer et on va voir de quoi ça a l'air, de quelle gueule ils ont. Ces nouveaux Pokémon. Donc ici on a la Switch Lite, juste là, on a la Switch Lite que vous pouvez voir là. Et donc à notre gauche, on a justement la file pour aller jouer ce nouveau Pokémon épée et bouclier. Je vois les images d'ici, je ne sais pas si vous arrivez à les voir, moi je vois les images d'ici, ça a l'air hyper stylé niveau graphisme, c'est complètement autrement, ça me rappelle un tout petit peu le Pokémon Stadium, pour vous dire la vérité, de Nintendo 64, ça me rappelle un tout petit peu ça, en voyant maintenant les images d'ici de côté, ça me rappelle un tout petit peu ça, et c'est ça en fait ce qui est marrant. On va avancer maintenant, on va aller vers là, et je crois que j'avais vu, si je me trompe pas, qu'est-ce que j'avais vu? Ah ouais, jeu, ce que je vous disais, Mario et Sonic des Jeux Olympiques. Pourquoi est-ce que c'est sorti ce jeu? Bah, tout simplement parce qu'il y a les Jeux Olympiques, les amis, au Japon l'année prochaine, en 2020. Il y aura les Jeux Olympiques au Japon, donc on va dire c'est une petite dédicace à ça, ce que les Japonais font. Voilà. Alors, on va continuer. Notre stand ici de la Nintendo, vous savez, ici on peut voir le Pokémon, justement. Tout à l'heure, je vous disais par rapport aux images, ça m'a l'air un peu Pokémon Stadium, mais en fait c'est ça. Voilà, vous voyez maintenant les images du nouveau Pokémon, épée et bouclier. Vous voyez comment ça a l'air vraiment stylé, hein? Qu'est-ce que t'en penses? On dirait que le graphisme est déjà pas mal. Ouais, ça me rappelle un tout petit peu le Pokémon Stadium de Nintendo 64. Alors ici, on peut voir les combats. Voilà, les combats de Pokémon. Ça a l'air très intéressant de comment c'est bel et bien fait. Et en détail en plus. On peut tout voir en détail, les trucs. C'est super sympa. Comment tu trouves toi les combats là, de Pokémon? Ils sont animés, ils sont vivants, ils sont animés. À chaque mouvement, pour chaque attaque, ils ont leur truc. C'est vrai. Ça change un peu d'habitude. C'est vrai. Parce que nous, on a l'habitude de trucs de Game Boy, c'est normal. Alors, ici, on a le stand maintenant de Super Smash Bros de notre droite. Je n'ai pas pu aller vous montrer cela. Il y a trop de monde, donc c'est difficile de vous montrer cela malheureusement. Derrière moi, il y a Mario Kart Deluxe 8. C'est aussi un tournoi qu'ils sont en train de faire comme le Smash Bros. Donc je ne peux pas vous montrer cela. On avait aussi du Overwatch. Malheureusement non plus, je ne pouvais pas vous montrer. Il y a trop de monde, donc je ne pouvais pas vous montrer cela. Et on a aussi du Splatoon 2 aussi, je ne pouvais pas vous montrer parce qu'il y avait trop de monde. Donc on va dire que dans ce côté-là, on pouvait pratiquement rien vous montrer parce qu'il y avait trop de monde et c'était trop difficile de vous montrer des images des jeux, etc. Mais en tous les cas, ça avait l'air très intéressant parce que les tournois, ce qu'il y a là, etc., ils ont l'air vraiment très cool par rapport à surtout le Mario Kart que j'adore, que d'ailleurs j'ai aussi, comme le Pokémon que j'ai pas, mais ça avait l'air intéressant. Pour ceux qui sont intéressés à Pokémon, pourquoi pas. Bon, là on est maintenant au stand de Ghost Recon Breakpoint. Je me rappelais même plus comment il s'appelait, Breakpoint. Et ils sont en train de faire aussi un tournoi, si je ne me trompe pas, donc des combats entre eux. Ça a l'air assez sympa. C'est d'ailleurs le stand d'Ubisoft, mais bon, je pense que vous l'avez compris, hein, c'est le stand d'Ubisoft, pas la peine de vous l'expliquer. Et c'est un jeu que moi j'ai joué la première version de Ghost Recon. Là, la deuxième, je ne l'ai pas encore joué parce que je ne l'ai pas encore acheté. Mais par exemple, Jonah qui est en train de tenir la caméra, lui, le jeu, il l'a déjà. Donc probablement, il pourra vous raconter plus par rapport à ce jeu que moi. Moi personnellement, je le sais pas. Moi, je peux seulement vous parler du premier truc. Et Ortex aussi présent, on l'a retrouvé. Ouais.
Quelle Perdu coïncidence. avec tous ces gens-là. Alors là, avec Kotaga, ça nous a fumé. Alors là, il y a du bordel là-bas. Ouais, Kotaga nous a fumé les gars, vraiment ça nous a fumé. Ouais, donc Ghost Recon, c'est Jonah qui peut nous raconter un truc là-dessus. Moi ce que je peux vous raconter c'est tout simplement que c'est un jeu d'équipe, un jeu où il faut jouer ensemble avec tes amis, etc. etc. Donc c'était le premier. Maintenant le deuxième je sais pas, ça c'est à Jonah de dire. On verra maintenant ce qu'il y aura. Si ça sera un tout petit peu intéressant ou pas, on va voir. On va avancer maintenant, on va aller vers le stand de la Xbox. Je vais vous amener avec moi au stand de la Xbox. Ici à la Xbox, stand de Xbox, il y a beaucoup de jeux, donc spécialité Microsoft, comme par exemple Gears 5, c'est une spécialité Xbox, comme par exemple Forza, légendaire, je pense, voilà, Forza, s'il n'y a pas de Forza à la Xbox, ça veut dire qu'il y a quelque chose de relou. Peut-être Jonah pourra vous montrer déjà le stand Xbox que vous êtes en train de voir en ce moment. Xbox, un petit clin d'œil que je vous fais, elle est meilleure que la PlayStation. Donc sur ce, on va continuer. On va continuer donc au stand de Xbox. Ortex, il est déjà allé vous faire des images. Vous allez entendre un tout petit peu une musique. YouTube, ne mettez pas de copyright s'il vous plaît. Bisous sur vos genoux. Jouer à FIFA 20. FIFA 20. Quelque chose pour Friganja d'ailleurs. Dédicace à toi. FIFA 20. Donc il y a le tournoi de FIFA 20 les gars. En ce moment. On va rester ici sinon après vous n'entendez rien. Vous n'entendez que la musique. Donc FIFA 20. C'est en train de faire le tournoi de FIFA 20. Jonah il peut vous montrer un tout petit peu. Attendez, je vais me tourner comme ça vous pouvez voir mieux. Voilà, donc FIFA 20 qui est en train de se dérouler en ce moment. De tester Dragon Ball Kakarot, Dragon Ball Z Kakarot. On vient de le tester avec Ortex et aussi Jonathan juste derrière. Et alors Ortex, tu l'as trouvé comment ce jeu personnellement? Un peu dur à utiliser en premier.
C'est vrai, l'utilisation elle était un peu dure même à manier parce que moi en fait j'ai inversé les boutons. Le rond c'était pour frapper, le X c'était pour tirer des... Pour accélérer. Oui, et moi je faisais l'inverse. J'ai tout le temps l'inverse parce que j'étais habitué avec l'ancien Dragon Ball de faire l'inversement. Et c'est ça le truc qui m'a dérangé. Et le deuxième truc qui m'a dérangé aussi, c'était la caméra. Elle suivait pas. Ah bon, en attendant, on a joué une démo. Ouais, c'était une démo, ouais. Mais ça me dérangeait aussi parce que de temps en temps j'avais une action avec Cell. Parce que c'était le combat entre Cell et Son Gohan en fait. Et Final. ouais, l'affrontement final. Et en fait la caméra elle suivait pas à un moment donné. À un moment donné, je sais pas, la caméra elle partait en couille chez moi. Elle partait vraiment en couille. Ouais, bah, il y avait des actions, des explosions, toi tu voyais même plus ton bonhomme, tu voyais même plus ce que tu faisais. C'était un peu étrange, mais je pense que le jeu là je vais me l'acheter. J'avais appuyé sur L1. Ouais, c'était un peu bizarre. L1, triangle c'était la Kamehameha, le X c'était le Ganbang je l'appelle, de Vegeta là. C'était ça, donc c'est un peu, c'était un peu bizarre, on va dire. Mais bon, en tous les cas, on a eu une occasion de le tester, il n'y avait pas beaucoup de monde. Je me suis dit allez, on va s'infiltrer un tout petit peu là, on va essayer, parce que essayer d'autres jeux ici, à mon avis, ça va être un peu trop difficile, hein. Un peu trop. Il y a PlayStation qui a Final Fantasy. Ouais, maintenant on va aller voir justement Final Fantasy. Dis, tu sais que le premier Final Fantasy que j'ai eu, c'était Dortex, le Final Fantasy X. Pour moi, ça reste le Final Fantasy le plus légendaire. Je sais pas pourquoi, c'est mon impression. Bon, là, on est sur Final Fantasy 7. C'est bien le 7, hein? 7, hein? V, c'est ça? Ouais, 7. Ok, on est sur le Final Fantasy 7. Bon, on va suivre Dortex. On va voir où est-ce qu'il va nous amener. Alors là, bienvenue. Alors là, deuxième partie de la vidéo. Tu t'amuses là, Elba? Tu t'amuses là? Alors là, bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo de Arigato Paris Games Week. Alors on va continuer aujourd'hui. Où est-ce qu'on est resté hier? Je me rappelle plus où est-ce qu'on était resté hier. Parce que hier j'étais tellement bourré que non, je rigole. Bref, alors, on va continuer maintenant par là. Ici il y a même des trucs qu'on n'a même pas vu hier. Aucune idée de quoi on parle là. J'ai une nouvelle casquette. Arigato gozaimasu. Voilà donc. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Lequel? Ah, Fairy Tail. En fait, Fairy Tail, c'est une série qu'on peut voir autant sur Netflix comme à la télé aussi. Ils ont déjà fait plus de 200-300 épisodes dépassants. Et maintenant, à ce qui paraît, il y a peu, moi-même j'étais pas au courant, mais j'étais en train de voir si un jour ça sortirait ou pas. Ça serait le jeu de Fairy Tail. Et là, on a justement la confirmation que le jeu est bien sorti. Ou pas encore? Et enfin, qui va sortir. Bon. Hier on a joué à Dragon Ball, on est complètement con. Ah ouais, le Dragon Ball Z. Ouais. Tu l'as trouvé comment le jeu? Hier je crois que je t'avais même pas demandé. Non, tu m'as demandé, mais non, c'était prévu que tu me demandes, mais tu m'as jamais demandé. Ouais, je crois que c'était ça, ouais. Alors tu l'as trouvé comment? Impec. Ouais, moi aussi bon, à part la caméra comme j'ai dit hier, mais sinon ouais. Bon, rien ne m'a dérangé. Ah, moi la caméra. Le seul truc qui m'a dérangé, c'était la manette. Moi c'est la caméra, elle suivait pas. C'est shit. Moi c'est la manette parce que j'étais pas. C'était la première fois que je prends la manette de la PS. Ouais.
Alors là, il y a Watch Dogs Légion. Bon, Watch Dogs, ça fait du premier que je joue plus. Donc là, hier, il y avait Julien, le youtubeur. Merci pour le like sur le tweet. Merci pour le like sur le tweet, enfin sur Twitter. Et ouais, c'était sympa le Final Fantasy. Vous pouvez voir maintenant à droite Final Fantasy le remake qui sort le 3 mars 2020. Nope. Monsieur, s'il vous plaît. On voulait vous donner, enfin vous voulez faire des images sur Final Fantasy, mais malheureusement on n'a pas le droit. Donc réservé. Voilà, donc ça c'était le stand PlayStation. Comme je vous ai dit, on pouvait pas vous montrer énormément parce qu'on s'est fait, sinon on va se faire bidouiller. Ouais, c'est pour ça que j'adore Xbox. C'est ça les gars. Xbox c'est beaucoup mieux, je vous l'avais dit. Mais bon, bref. Hein. PlayStation, on commence à filmer et commence déjà à râler. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette aventure de PGW. Et ouais, c'était assez sympa, 2019. C'était assez sympa, c'est la première fois que je suis venu ici. Ortex il était déjà là il y a 2 ans. Ouais, c'était assez cool d'un côté. D'un autre côté, il faut dire aussi, il y a beaucoup de personnes qui se sont manifestées sur Facebook par rapport à l'organisation, par rapport à une file d'attente, etc. Que c'est énorme, mais bon, ça, on peut rien y faire. C'est normal dans des genres d'événements comme ça. C'est malheureusement Sur comme ce, ça. abonnez-vous. Et quoi d'autre? Toi, t'as trouvé comment la PGW? Bah, pour moi, vu que c'est la première fois que je viens dans celle de Paris, Comme moi, ouais. moi j'étais dans celle d'Allemagne à Köln, je crois, c'était. Ça fait 3-4 ans en arrière quand même, donc je trouve qu'ici c'est quand même plus grand. Ouais, moi, je suis pas allé en Allemagne. Si mes souvenirs ils sont encore bons, je crois qu'ici c'est plus grand que celui de Köln. C'est pratiquement plus ou moins pareil. Ça va. En tout cas, à part maintenant les tonnes de gens qui sont là et qui te bousculent, même que tu as du matériel fragile sur toi. Ouais, ça aussi. Ça aussi. Après, ces gens qui viennent seulement pour des youtubeurs. Ouais, ça, il y avait aussi énormément, malheureusement sur Facebook, les gens qui venaient exprès pour les youtubeurs, c'est n'importe quoi. Je vous donne un exemple, Gotaga il était là, il y avait un qui s'est plaint par rapport à ça parce qu'il disait ouais, il est que venu 30 minutes, on avait une énorme attente, tout le monde nous basculait, tout ça seulement pour jouer une seule partie de Fortnite, etc. Mais bon, il faut se dire que quand vous venez dans cet événement-là, c'est pas seulement pour venir voir des youtubeurs, c'est vraiment pour venir découvrir les nouveaux jeux, de comment est-ce qu'ils sont faits. Comme nous, on l'a fait par exemple avec Dragon Ball Z Kakarot, qui va sortir en janvier 2020, si je ne me trompe pas. On l'a testé, on l'a essayé, on a nos avis, on a nos opinions. Et voilà, après, pour le reste, c'est un peu difficile de les tester. Je vous dis clair et net. On a voulu par exemple aller voir des présentations par rapport au Cyberpunk. On n'a pas pu parce que c'était il y avait tellement une file qu'à un moment donné ils ont même arrêté les files quoi. On ne pouvait même plus accéder. Même encore maintenant, dans les jeux les plus intéressants, il y a des files pas possibles. Ah oui, c'est ça. Ghost Recon Breakpoint, Ouais. Cyberpunk, Final Fantasy VII remasterisé. Oui, Final Fantasy VII remasterisé, ça par contre on l'a vu avec le youtubeur qui était aussi présent, Julien Chies, je crois qu'il s'appelle. J'espère que je ne dis pas le mauvais nom. Et ouais, on l'a vu un peu le remake de comment est-ce qu'il était. Moi je l'ai trouvé pas mal. J'ai jamais joué, je dois vous dire. C'est pas maintenant que je dois vous dire ouais, celui-là je l'ai joué, il est énorme. Mais le remake, ce qu'on a vu, les images, etc., ils avaient l'air très intéressants. Et aussi niveau graphique, on le voit qu'ils ont beaucoup changé. Ils ont aussi montré les nouveaux
fonctionnement, tous les nouveaux trucs qu'ils ont ajoutés. Mais moi, c'était pas mal. C'était moi, pas mal. si j'ai encore bonne mémoire, ils ont changé le système de combat aussi. Oui, c'est ça en fait ce qu'ils avaient dit. Ils avaient changé le système de combat, que maintenant tu peux interagir entre deux personnes, tu peux switcher pendant les combats. L'interaction entre personnages, les phrases pendant les combats, je crois qu'ils étaient déjà dans le normal, mais pas aussi souvent. Si je ne me trompe pas, il n'y avait pas le mode avec la caméra complètement libre que tu as maintenant. Ouais, donc beaucoup de choses comme ça. Ouais, il y a beaucoup de choses qui... Si vous vous demandez où est Ortex, il est arrivé maintenant, il est là. Parce qu'en fait, il est allé faire ses besoins. Donc si vous vous posez la question pourquoi Ortex il n'est pas là, maintenant il est là. Il est sur la deuxième caméra. Donc, Juste ici. donc voilà, c'était tout pour cette Paris Games Week. Et je ne sais pas si je vais revenir pour vous dire la vérité parce que il y a tellement de gens, tellement de basculades que je ne sais même pas si on va revenir. Mais c'était une belle expérience, pas mal. Ce qu'on pourrait une fois prévoir, c'est vu que toi tu n'es jamais à celui de l'Allemagne, on pourrait y aller. Ouais, c'est le seul. Là, si j'ai encore bonne mémoire, pour pouvoir marcher et tout ça, c'est moins compliqué. Et, pour moi, les gens ils te bousculent pas. Peut-être. Bon bah voilà, sur ce c'était tout. Et je vous laisse la parole à Ortex. N'oubliez pas de vous abonner peut-être à la prochaine fois à la Paris Games Week avec un peu plus de chance derrière les... Ah merde, derrière les stands avec les autres youtubeurs.